Jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde n'a connu autant de crises en même temps au point de nous faire craindre pour l'avenir. Ce sont des problèmes climatiques, des épidémies, des guerres, une diplomatie entre les pays ébranlés, des rumeurs de conflits d'envergure mondiale qui pourraient éclater à tout moment. En fin de compte, nous n'avons même pas la certitude que nous pourrons sortir de chez nous et mener nos vies normalement. Et comme si les problèmes réels ne suffisèrent pas, il y a encore les théories du complot sur la fin des temps qui continuent d'émerger et de terroriser les gens. C'est pourquoi de nombreux chrétiens se demandent s'il ne serait pas prudent, voire sûr, de commencer à stocker de la nourriture à la maison. Et c'est précisément sur ce sujet que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Après tout, la Bible nous conseille-t-elle de stocker de la nourriture à la maison en temps de crise, tout comme Joseph en Égypte, ou serait-ce un manque de foi de notre part de ne pas croire que Dieu prendra soin de nous? Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui vous saurez exactement ce que vous devez faire d'une manière biblique et qui plaise à Dieu. Amen. Mais avant de commencer, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton sous la vidéo, de vous abonner et ensuite d'activer la cloche de notification. Car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour. D'accord? Alors commençons. Ce dernier temps, beaucoup ont parlé de cette question de l'alimentation dans le monde. La population mondiale a atteint le seuil des 8 milliards de personnes. Les changements climatiques deviennent de plus en plus drastiques. Les agriculteurs européens ont organisé la plus grande grève de l'histoire et les agriculteurs brésiliens, qui sont les plus grands producteurs de nourriture de la planète, rencontrent toute une série de problèmes avec le gouvernement actuel. Et toutes ces situations, comme vous pouvez le constater, ne sont ni peu nombreuses, ni simples, amènent beaucoup de gens à croire qu'il va bientôt manquer de nourriture et que le mieux à faire est de commencer à stocker dès que possible. Ainsi, des informations sont partagées sur WhatsApp, des vidéos sont produites ici sur YouTube à ce sujet. Et tous ces contenus qui enseignent comment survivre dans ce monde sont très importants. Mais en même temps, ils peuvent apporter beaucoup d'angoisse et de peur aux gens, et surtout à ceux qui connaissent déjà la fin des temps décrite dans la Bible. Ce jour-ci, justement, une sœur m'a contacté en état de désespoir car elle avait reçu une vidéo d'un ouvrier de l'église lui disant que les gens devraient commencer à stocker au moins l'essentiel, comme le riz, les haricots et l'huile dans leur maison, car d'ici la fin de l'année, les étagères des supermarchés seraient totalement vides. Le problème, c'est qu'elle n'avait même pas assez d'argent pour payer 16 factures du mois, encore moins pour stocker de la nourriture pour les mois à venir. Et la réponse que j'ai donnée à cette jeune fille est la même que je vous apporte aujourd'hui. Faites confiance à Dieu et vivez un jour à la fois. Croyez que votre vie est entre ses mains et que rien ne vous manquera. Amen. Le Seigneur a déjà tout prévenu dans sa parole sur ce qui arriverait à l'avenir pour que nous ne soyons ni trompés ni désespérés. En fait, la Bible dit qu'en ce moment que nous vivons maintenant, appelé par Jésus le début des douleurs, il y aurait beaucoup de tromperies, de nombreux faux prophètes disant des choses contraires à la parole de Dieu et que nous devrions faire attention à ne pas être trompés par eux. Voyez ce que Jésus a répondu aux disciples lorsqu'ils ont demandé comment seraient les derniers jours. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et si vous lisez toute la passage de Luc chapitre 21, vous verrez que Jésus explique comment seront les derniers événements et la grande tribulation qui viendra sur le monde avant son retour, mais à aucun moment, il n'a dit que nous devrions stocker de la nourriture dans nos placards, mais plutôt garder sa parole dans nos cœurs, car elle est la nourriture la plus importante. Et si jamais, par exemple, une troisième guerre mondiale se produit, il est extrêmement important que vous preniez soin de votre santé mentale, non seulement pour savoir quoi faire, pour agir avec sagesse et supporter les épreuves, mais aussi pour aider les autres et les encourager à mettre leur foi en Jésus. C'est pourquoi, plus important que d'avoir de la nourriture physique, c'est de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est écrit que nous devons nous contenter de ce que nous avons, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Donc, mon frère, crois que, même si le monde est en crise, tu es en Christ. Il est celui qui te garde, te soutient et réalise des miracles, tout comme il a nourri une multitude avec 5 pains et 2 poissons. Alors, ne te concentre pas uniquement sur les circonstances et les nouvelles que tu entends et lis, mais nourris ta foi quotidiennement.
car Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y aura vraiment une grande famine à la fin des temps, pendant la grande tribulation, mais cela reste un peu éloigné de se produire. D'abord parce que l'Antichrist doit se manifester, signer l'accord de paix. Le troisième temple doit être construit, entre autres choses. Bien sûr, nous devons être attentifs aux signes, mais notre concentration doit être sur le royaume de Dieu et vivre le jour présent, car le Christ lui-même a dit que demain apportera ses propres soucis. Il y a des gens qui cessent de profiter de la vie parce qu'ils analysent toutes sortes de théories du complot et vivent dans la peur de tout, comme si tout et tout le monde conspiraient pour le mal. Et ce n'est pas vrai. Frères et sœurs, je ne suis pas naïf au point de penser que toutes les grandes entreprises et tous les hommes d'affaires, politiciens et gouvernants sont gentils, mais je ne pense pas non plus qu'ils passent leur temps à vouloir nous détruire et à tramer quelque chose de maléfique. La vérité est que la plupart des riches et des puissants de ce monde ne cherchent qu'à avoir plus de pouvoir et plus d'argent. Ils sont spirituellement aveugles et ne sont que des marionnettes entre les mains de Satan. C'est pourquoi, ce que je crois et ce qui est dans la Bible, c'est que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans le monde depuis longtemps. Mais il n'a pas tout le pouvoir et il n'est pas aux commandes de tout. En réalité, il n'agit qu'avec la permission de Dieu et, à la fin, nous savons que le Christ régnera pour toujours, détruisant une fois pour toutes tout le mal. Et vous pouvez vous demander maintenant, mais pasteur, si nous ne devons pas nous concentrer sur le stockage de nourriture, pourquoi Dieu a-t-il donné l'instruction à Joseph de stocker des aliments en Égypte pendant 7 ans? Dans ce cas, c'était une direction spécifique de Dieu pour Joseph. La Bible raconte qu'un jour, le pharaon fit un rêve. Il vit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres et 7 épis pleins engloutis par 7 épis vides et brûlés. Le pharaon fut très troublé et fit appeler Joseph pour interpréter le rêve. Joseph expliqua que le rêve était un avertissement de Dieu. Il y aurait 7 années d'abondance en Égypte, suivies de 7 années de famine sévère. Il conseilla alors au pharaon de stocker de la nourriture pendant les années d'abondance pour survivre aux années de famine. Et après l'interprétation du rêve, le pharaon fut impressionné par la sagesse de Joseph et le nomma gouverneur de l'Égypte. Joseph organisa le stockage de grandes quantités de grains pendant les 7 années d'abondance et, lorsque les 7 années de famine arrivèrent, l'Égypte était préparée et réussit non seulement à survivre, mais aussi à aider d'autres peuples à chercher de la nourriture. Ainsi, la prédiction de Joseph se réalisa et il devint une personne très respectée en Égypte. Mais je tiens à vous faire savoir que c'était une instruction de Dieu pour Joseph, car Dieu avait un plan plus grand pour sauver de nombreuses personnes, y compris la famille de Joseph. De nos jours, si vous voulez commencer à stocker de la nourriture, ou si vous en stockez déjà, vous pouvez le faire en toute tranquillité, car cela ne signifie pas que vous manquez de foi, à condition que vous ayez confiance, avant tout, en Dieu, et non en ceux que vous avez accumulés. Un jour, Jésus a raconté une parabole sur un homme riche qui a décidé d'accumuler de la nourriture pour l'avenir, mais cet homme a beaucoup déplu à Dieu. Sa propriété avait produit beaucoup de nourriture, tellement que les greniers étaient pleins et il restait même de la nourriture dehors. Au lieu de partager ceux qui restaient avec les nécessiteux et de vivre bien avec tout ce qu'il avait, l'homme décida de démolir les vieux greniers et de construire de nouveaux greniers, plus grands, pour pouvoir stocker tout ce qu'il avait produit. Au fond, l'homme riche commença à penser qu'il pourrait se reposer tranquillement et profiter du meilleur de cette terre, car il avait stocké de nombreux biens qui dureraient de nombreuses années. Mais il fut insensé, car il ne pensait pas aux autres et ne mettait pas le royaume de Dieu en priorité. Alors le Seigneur lui dit, « Insensé, cette nuit, on te redemandera ton âme. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il » Et cette même nuit, il mourut. Jésus conclut ensuite la parabole en disant, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche envers Dieu. » En d'autres termes, lorsque vous décidez de stocker des aliments chez vous, en pensant que vous pouvez contrôler l'avenir et que vous êtes seul responsable pour que tout se passe bien, vous êtes aussi insensé que l'homme riche de la parabole de Jésus, car au fond, vous ne dépendez pas de Dieu, mais vous avez confiance en ceux que vous avez accumulés et en votre propre capacité. Alors vous pourriez vous demander, « Mais pasteur, que dois-je faire alors en ce moment difficile? Et si les choses empirent beaucoup dans le monde ?» Mon frère, commencez dès maintenant à chercher davantage Dieu. Réunissez-vous avec d'autres frères pour prier, lisez davantage la Bible et ne laissez rien vous ébranler.
Si vous recherchez le Seigneur de tout votre cœur, si vous vous repentez de vos péchés et si vous vous abandonnez à lui, la surabondance de Dieu arrivera dans votre vie naturellement. Comme le dit le psaume 91, vous habiterez sous la protection du Très-Haut et vous trouverez un repos à l'ombre du Tout-Puissant. Il sera votre refuge, votre lieu sûr, votre Dieu en qui vous pouvez avoir confiance. Il vous délivrera aussi des pièges de la vie et vous protégera des maladies mortelles. Il vous couvrira de ses plumes et vous abritera sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni de la calamité qui frappe en plein jour. Même si 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas touchés. Amen. Croyez-vous en cette promesse du psaume 91? Voyez par exemple la vie d'Élie. Élie a également traversé une période très difficile après avoir vaincu les prophètes de Baal, vivant pendant 3 ans et demi dans une sécheresse terrible. Mais ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur a pris soin de lui à tout moment. Tout d'abord, Dieu a ordonné aux corbeaux de lui apporter du pain et de la viande, matin et soir. Ensuite, il l'a soutenu dans la maison d'une veuve, où il a offert de la nourriture et du soutien non seulement à lui, mais aussi à la femme et à son fils pendant toute cette période de difficulté. Et de la même manière, mon frère, croyez que vous aussi vivrez des miracles en ce temps de crise. Lorsque vous recevrez une vidéo de personnes se prétendant prophètes, disant que vous devez stocker des aliments parce que le monde va se terminer, commencez à vous demander, cette personne a-t-elle réellement reçu une révélation du Saint-Esprit ou agit-elle selon la chair? Malheureusement, beaucoup veulent seulement obtenir des vues et non pas la crainte de Dieu, ni d'engagement envers la vérité. Jésus a clairement indiqué dans son sermon sur la montagne que notre priorité doit être le royaume de Dieu et notre salut, et ainsi toutes les autres choses nous seront données, comme la nourriture, les vêtements, et ce qui est nécessaire pour vivre bien. Alors, ne vous inquiétez pas pour demain. Croyez que votre Père Céleste connaît tous vos besoins avant même que vous ne les lui demandiez, et il les pourvoira tous, car il est fidèle. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment et je vous attends dans la prochaine vidéo.